Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme en ces temps de confinement. J'espère que vous en profitez pour travailler sur vos business, vos side projects, etc. Aujourd'hui, je vous livre mes outils préférés quand il s'agit de trouver un nom de domaine pour votre projet. On y va! Sorry, but I really have to go now. Bye. Thank you. Yeah, talk to you soon. Bye. Ouais, désolé, le boulot. Je disais donc que l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner des outils vraiment cool pour trouver des noms de domaine. Et j'ai plusieurs sites à vous partager, au moins 5 ou 6 ou 7, je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut les classer en 3 catégories. Donc, allons-y. Catégorie inspiration. Une des erreurs qu'on voit souvent quand on se lance, qu'on débute un peu dans les projets, dans le business, dans les applications, c'est de ne commencer à s'intéresser au nom de domaine que lorsqu'on en a besoin d'un en particulier. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est déjà peut-être trop tard. Vous êtes déjà peut-être passé à côté du nom parfait pour votre projet. Pour éviter ça, il y a quelques sites bien pratiques. Ce sont des sites d'inspiration qui vont lister des noms de domaine vraiment cool, parfois un petit peu chers, mais qui peuvent vous donner des idées pour votre prochain projet. Et dans ces cas-là, c'est bien d'avoir déjà une petite liste de noms de domaine vraiment cool que vous avez déjà repéré, que vous avez déjà acheté, et essayez de voir s'il y a moyen de le faire matcher avec votre projet. Pour ça, il y a d'excellents sites comme Brandbucket ou Brandpa qui ont un tas de domaines premium vraiment cool qui parfois pourraient s'avérer matcher avec votre projet. D'ailleurs, bien souvent sur ce genre de site, le nom de domaine est associé à un logo, ce qui peut être pratique aussi si vous cherchez un peu d'inspiration de ce côté-là. Bon, parfois ces domaines premium, ils coûtent assez cher, donc à moins qu'il y ait déjà une startup, un peu de fonds, un peu d'économie pour investir là-dedans, ça peut être une solution un peu limitée. Mais en cherchant bien, on peut trouver de vraies petites pépites. Dans le même genre, pour l'inspiration, il existe une newsletter pas forcément très connue, mais vraiment super quand il s'agit d'avoir des noms de domaine un peu premium à pas trop cher. Je veux parler de ungrabbed.com. C'est un type qui tous les jours envoie 2-3 noms de domaine comme ça par email, et donc tous les matins comme ça tu peux avoir un peu d'inspiration, voir des trucs cool qui pourraient t'inspirer de nouveaux projets, ou que tu pourrais utiliser pour un projet déjà existant. En plus, ce qui est bien ici, c'est que tous les noms proposés en général tournent autour de 100 à 200 $, pas plus. Qui est vraiment pas très cher pour des bons domaines. Allez, un dernier site dans la catégorie inspiration, il s'agit de park.io. Ce site va référencer tous les noms de domaines qui vont expirer dans quelques semaines. Ce qui arrive tout le temps, il y a des gens qui ont acheté des domaines il y a plusieurs années, ils s'en servent plus, et puis ils vont pas les renouveler, et voilà, quand ils sont expirés, ils redeviennent dans le domaine public, et on peut les acheter de nouveau. Et parfois, vraiment, on peut trouver des petites merveilles à pas trop cher, qui peuvent nous servir pour des projets existants ou des projets futurs. Je vous vois fixer ma coupe de cheveux là, faites pas semblant. C'est le confinement les gars, j'aimerais bien voir vos coupes de cheveux à vous. Allez, on enchaîne avec la deuxième catégorie. Cette fois-ci, on va parler de domaine lorsqu'on veut brainstormer un nom. Alors les deux premiers, je les mets un peu dans le même panier. Il s'agit de cunningbot.com et de namewink.com. Les deux ont plus ou moins la même fonctionnalité. L'idée ici, c'est qu'on va taper un ou plusieurs mots-clés. Et en fonction de ces mots-clés, l'outil va nous suggérer tout un tas de domaines reliés à ces mots-clés. Donc vraiment très pratique pour explorer de manière très rapide. On peut essayer différentes combinaisons de mots-clés, changer l'ordre, mais ce qui est bien, c'est que ces outils, ils vont pas s'arrêter forcément à ces deux mots-clés, ils vont rajouter d'autres mots-clés, ils vont explorer d'autres mots-clés dans la même thématique. Non seulement ça, mais en plus on peut filtrer pour s'assurer que tous ces noms-là soient disponibles. Des sites web comme ça, il y en existe plein, mais ceux-là vraiment, je trouve qu'ils font un meilleur boulot que les autres, ils sont plus rapides, plus agréables à utiliser, et souvent, je trouve, offrent de meilleurs résultats. On enchaîne avec la troisième catégorie. Bon, admettons maintenant que vous ayez le nom. Maintenant, il faut s'assurer que ce nom soit disponible. Le .com est sûrement déjà pris, le .co, le .net, le .io, etc. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des noms de domaine qui soient libres. Et ça peut être assez fastidieux d'aller checker un par un toutes les extensions des domaines qui vous intéressent. Donc pour remédier à ça, perso, j'utilise 2 ou 3 sites qui font un très bon boulot. Le premier s'appelle Domainer. Vous tapez le nom qui vous intéresse et boum, il vous fait une liste des extensions les plus populaires et vous dit s'ils sont disponibles ou pas. Ce que j'adore avec ce site, c'est qu'il est ultra minimaliste, très rapide, pas besoin de rafraîchir la page à chaque fois que vous tapez un nouveau nom. Bref, c'est un petit plaisir de UX. Et lorsque vous avez trouvé le nom qui vous convient, il vous suffit de cliquer et d'aller l'acheter. Hop hop hop, pas si vite. Avant d'acheter le nom de domaine, t'as pensé à vérifier si le nom était dispo sur Twitter, et Instagram, et YouTube, etc. Et oui, c'est quand même mieux si tu peux avoir un nom qui est dispo sur pas mal de plateformes. Et pour ça, j'ai exactement ce qu'il faut avec le site instantusername.com. Tu tapes simplement ton nom de domaine et lui va te dire pour tous les comptes de réseaux sociaux si le nom est dispo ou pas. C'est quand même pratique. Petite pause, je sens que vous avez besoin d'une petite pause. On a le temps, on n'est pas pressé, on est en confinement là. Quel est, selon vous, le nom de domaine qui a été ma phrase ne veut rien dire, je recommence. Quel a été le nom de domaine le plus cher jamais vendu? Je voudrais qu'on affiche les choix en bas de l'écran s'il vous plaît. Voilà, très bien. Alors selon vous, petit A, petit B, petit C
petit D. Ah, attendez, je crois que Steve veut nous dire quelque chose. Oui, Steve? Yeah, I think we all know it's apple.com. No, Steve, I'm sorry, that's not the correct answer. La bonne réponse est, réponse B, business.com, pour la modique somme de 345 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Allez, on enchaîne et on reprend avec un dernier petit outil bonus. Celui-ci s'appelle tld.party. Pour info, TLD, ça veut dire Top Level Domain. C'est comme ça qu'on appelle l'extension à la fin du domaine, donc les 3 dernières lettres après le point. Et donc ce site, il vous propose une liste exhaustive de toutes les extensions qui existent, sachant qu'il en existe plus de 1000. Et ça veut dire surtout qu'en étant créatif, il y a moyen de trouver des extensions plutôt sympathiques, qui seront peut-être pas aussi bien qu'un .com, c'est sûr, mais qui sont pour le coup beaucoup moins chères et qui peuvent peut-être vous aider à sortir un peu du lot. Personnellement, moi j'hésite pas à acheter des extensions un peu funky comme celle-ci, parce que je trouve ça plutôt cool. Le dernier en date d'ailleurs, c'était il y a pas si longtemps avec le projet Cashbox.gift. Oui, je fais un petit peu de pub, mais franchement, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo sur ma chaîne, honnêtement, moi, c'est une de mes préférées. Je dis ça, je dis rien. Bon voilà, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour des outils que je voulais vous parler aujourd'hui. Comment trouver l'inspiration pour des bons noms de domaine, comment brainstormer quand vous avez déjà une idée précise en tête, et comment valider s'il est pris, ou alors trouver d'autres extensions possibles. Je finirai juste par dire qu'avec les noms de domaine, il faut faire attention quand même. Ça peut vite devenir une petite addiction. Perso, j'en ai beaucoup trop, et je pense que 80% ne sont même pas utilisés, et tous les ans, il faut les payer, donc ça peut vite devenir cher. Un jour, je vous ferai une petite vidéo avec tous les noms de domaine que j'ai, et pourquoi je les ai achetés, pour quel projet. Je pense qu'il y a de quoi se marrer. C'est pareil? Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous connaissez d'autres outils pratiques pour trouver des noms de domaine. Portez-vous bien et profitez bien du beau temps qui est... Non, ça je peux pas le dire. Ok, bon, allez, ciao.